L'école, parlons-en. J'ai plein de trucs à dire. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de pourquoi l'école, ça sert à rien. Mais pas que. Et je réserve le mais pas que pour la fin de la vidéo. Parce que j'ai pas que des trucs négatifs à dire quand même. Faut pas me prendre pour un extrémiste. Donc du coup, qu'est-ce que je notais sur l'école? Tout d'abord, ce que j'ai à vous dire, mon expérience avec l'école, c'est que moi j'ai arrêté l'école il y a 6 mois. C'est-à-dire que j'ai fait des études, ça m'a pas trop plu, donc j'ai arrêté l'école. Et du coup, je me suis pris une année de césure. J'ai même pas coché la case année de césure pour vous dire. All-in, on y va à fond. On se concentre sur ses projets, etc. On se concentre sur des trucs qu'on aime, pas sur des trucs qu'on nous force à apprendre et qui n'a pour nous pas forcément quelque chose d'intéressant à tirer. Et voilà. Et du coup, j'ai envie de vous dire pourquoi j'ai arrêté l'école. Déjà, je considérais que ce qu'on apprenait là-bas, c'était clairement pas la priorité. C'est-à-dire que le système scolaire, pour moi, il y a beaucoup trop de défauts actuellement. Ils n'ont pas su se moderniser. Et il y a un gros problème générationnel entre les profs et les élèves, et un problème de communication également, dans le sens où les profs ne comprennent plus les élèves et les élèves ne comprennent plus les profs. Quand je parle aux gens, avant l'école, tu vois, ça avait de l'intérêt, les maths, etc. Mais aujourd'hui, euh, le système est pas ouf. Dans le sens où on nous apprend des trucs qui vont pas forcément nous servir. Et les gens n'ont pas fait ce choix. Vous voyez, dans les autres pays, euh, c'est mon point de vue, mais les gens rêveraient d'aller à l'école, tu vois. Alors que nous, non. Et on nous dit souvent que c'est la faute des élèves, parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils sont mauvais. Peut-être que je suis mauvais, j'ai toujours été pas si bon que ça à l'école. Mais pour moi, c'est plus la faute du système. En fait, si les gens n'aiment pas, c'est pas la faute des clients, c'est la faute des gens qui créent ce système, vous voyez. Et le système n'a pas su se renouveler. Et j'ai l'impression qu'on va à l'école pour avoir des diplômes, mais que ces diplômes ne représentent pas notre valeur ou nos compétences. C'est-à-dire qu'on nous donne des bouts de papier pour dire ah bravo, tu peux passer à l'étape suivante, ou ah bravo, bah t'as une preuve qui dit que tu peux faire tel métier. Mais il y a des gens, ils n'ont pas de diplôme et ils peuvent faire bien mieux que les gens qui en ont. Et ça, c'est un problème. Normalement, l'école, c'est censé nous faire accéder. Déjà, oui, c'est censé nous donner la preuve qu'on a les compétences, mais pas que. C'est censé nous donner les compétences aussi, tu vois. Après, voilà, je parle pas pour toutes les études. Il doit y avoir des filières ou certains types d'études qui sont bien et qui marchent. Néanmoins, en tout cas, en ce qui concerne mon expérience, j'ai plus eu l'impression qu'on m'a forcé à apprendre des trucs qui m'ont pas servi et qui me serviront jamais, qu'on m'a donné des diplômes que j'aurais pu avoir bien plus rapidement. En tout cas, et par exemple, j'ai dû attendre beaucoup de temps pour avoir, je sais pas, mon bac. Donc un diplôme qui est censé dire, voilà, que tu as le niveau suffisant en français, en anglais, en maths, ou dans d'autres matières, en sciences, en physique, etc. En sport même. Bah, je pense que franchement, si ce diplôme reflétait vraiment mes compétences, je pense que, par exemple, si on commence à partir du collège et du lycée, donc 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, je pense que voilà, ça m'a pris 7 ans pour avoir le bac. Si vraiment le bac reflétait mon niveau de compétence et si ce n'était pas juste un bout de papier comme ça pour faire genre, bah je pense que j'aurais très bien pu l'avoir en 1 an, tu vois, pas en 7 ans. Vous allez peut-être dire que je suis arrogant, mais c'est réellement ce que je pense. Je pense que vraiment si le système était mieux, plus tourné sur les compétences et réellement sur l'apprentissage, et non sur les diplômes ou sur le programme qui est complètement caduque et qui ne reflète pas ce que les élèves ont vraiment besoin de connaître pour survivre dans une société actuelle, euh, je pense que le bac, on pourrait l'avoir beaucoup plus rapidement. Et aussi, si les cours étaient mieux organisés, s'il y aurait un meilleur système, si les process étaient meilleurs dans le système scolaire, je pense que ça irait mieux. Et je pense que ce qu'on apprend à l'école, c'est clairement pas la priorité. En fait, à l'école, je pense qu'on ne devrait pas nous enseigner des trucs qui vont nous servir à rien. Je dis pas que les maths à un niveau... pour moi, les maths, à partir de la quatrième, je suis désolé, ça sert plus à rien. Après, vous allez peut-être me détester pour ça, c'est mon point de vue. Mais
En vrai, les maths, tu vois, ça peut servir à des gens. Genre des gens auxquels ça intéresse. Des gens qui se disent, ok, moi j'ai envie de faire tel métier, donc ça va me servir dans le futur. Après, l'excuse qu'on dit souvent, c'est ouais, mais les maths, peut-être que ça va te servir à rien, mais ça te permet de travailler ton cerveau et de réfléchir. Oui, c'est un fait, mais il y a plein d'autres trucs qui te permettent de faire travailler ton cerveau que les maths, tu vois. Après, je veux bien faire des maths pour m'amuser, mais déjà, le système scolaire fait que ça m'amuse plus, parce qu'ils m'ont pas transmis la passion. Et voilà quoi. Je pense qu'il y aurait d'autres matières bien plus intéressantes à enseigner à l'école, comme je sais pas, la nutrition, ou peut-être donner un peu plus d'importance au sport. Ce serait une bonne idée quand même, je pense. Arrêtez de sous-estimer ça, parce que entre les maths et le sport, pour moi, le sport est plus important actuellement que les maths. En fait, pour moi, les gens devraient se dire, ok, on devrait avoir le niveau en maths, c'est logique, bien évidemment, tout le monde a besoin d'apprendre à compter, mais à partir d'un certain niveau, les gens devraient, c'est à eux de choisir si ils considèrent que dans leur parcours, ils auront besoin d'en apprendre plus ou pas. C'est pas au système de nous dire, bah non, en fait, t'en auras besoin, parce que bah c'est faux. Et la plupart du temps, on n'en a pas besoin. Et pour revenir sur cette histoire de passion, de ce qu'on aime ou pas, moi j'ai fait des études de photo, j'ai fait des études de cinéma, c'est plutôt des trucs qui m'intéressent. Néanmoins, je trouvais que les profs m'ont jamais vraiment donné envie d'en faire. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est une excuse pour pas travailler, dire ça, rejeter la faute sur les profs. Ok, mais un bon prof, pour moi, c'est un prof qui a à la fois le type A et le type B. Qu'est-ce que c'est le type A, qu'est-ce que c'est le type B selon moi? C'est ma manière de réfléchir, c'est pour ça que j'aime bien diviser les deux. Type A, ce sont des profs qui ont des compétences et qui ont des trucs à nous enseigner et qui nous l'enseignent bien. Ça, c'est le type A. Et le type B, ce sont les profs qui nous donnent envie. Vous voyez, ce sont les profs qui nous passionnent. Et en fait, il existe plusieurs trucs. Il existe la discipline, la patience et la passion. Et la passion, les gars, putain, je fais un dos d'honneur au système scolaire. Bref, la passion, c'est le moteur le plus intéressant parce que si t'as de la passion, t'as pas besoin de patience, t'as pas besoin de discipline, frérot. Et en fait, les profs qui transmettent la passion, qui nous motivent, qui donnent envie, et les profs qui ont compris ça, que c'était également important, ce sont des bons profs. Après, ça existe malheureusement des profs qui sont là, qui transmettent la passion, mais qui n'ont aucune compétence. Mais la plupart des profs, ce sont des profs seulement du type A. Et encore, c'est-à-dire, la plupart des profs, ce sont des profs qui ont des compétences, des trucs à nous enseigner, mais qui ne nous motivent pas. Mais encore, d'après mon expérience, je me focalise sur mon expérience, les gars, désolé. Peut-être que j'ai vraiment pas eu de chance dans ma vie et que vous avez pas du tout la même expérience avec le système scolaire. Mais je suis désolé, mais moi, mes profs, que j'ai eu en tout cas, si je devrais faire une moyenne, ce qu'ils ont l'habitude de faire, donc on utilise leur propre technique contre eux. Euh, si je devrais vraiment dire quelque chose, en fait, ils sont du type A, mais même pas vraiment. C'est-à-dire que la plupart des profs que j'ai eus, ce sont des profs du style, ils ont les compétences à nous enseigner, justement. Et encore, tu vois, il y a même des profs que j'ai eus, ils ont eu rien vraiment à nous enseigner. On oublie le type B, on se focalise que sur le type A. Pas ouf. En fait, même au niveau des compétences que eux ils ont, pas ouf. Moi, il y a des trucs que j'ai appris, que je connais réellement, que ce soit sur la photo, sur les cinémas. Je veux pas me foutre de la gueule des profs. Après, les gens vont dire que je suis arrogant et que j'ai la haine juste parce que j'avais des mauvaises notes. Mais c'est possible. Mais parfois, j'ai posé des questions à des profs, des questions simples, des questions basiques que j'ai apprises et qui sont logiques. Et ils répondaient mal. C'est-à-dire que, je peux pas vous donner d'exemple parce que c'est des trucs que la plupart des gens ne savent pas, mais un prof est censé le savoir. Par exemple, une fois, il y a un prof, bon, laisse tomber, je vais même pas en parler. Mais et les profs, en fait, moi je me dis, je pourrais être prof, tu vois. Après, c'est du travail d'être prof. Faut faire les évaluations, faire les trucs, faut corriger les copies, faut savoir s'exprimer en public. Et une personne timide, comme moi, en tout cas, je sais pas si je pourrais vraiment être prof, mais ce que je veux dire, c'est que. Et voilà. Il y a aussi des trucs que j'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de problèmes. Que ce soit dans notre vie, que ce soit avec les autres êtres humains et tout. Et le truc, c'est que souvent les profs, ils ont des problèmes familiaux. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. Mais j'ai quand même cette impression que là, qu'il y en a certains, ils profitent des cours. Ils s'en rendent pas compte, ils le font pas exprès, mais ils rejettent un peu les problèmes qu'ils subissent sur les élèves. C'est-à-dire que
ils se rendent pas compte, mais ils coulent les élèves. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une boucle infernale du style les élèves ont des mauvais profs, du coup, les élèves tombent en dépression, du coup, les élèves finissent par eux-mêmes être profs et par faire tomber leurs élèves en dépression qui eux-mêmes finissent encore d'être profs. J'ai l'impression que c'est une boucle infernale. Je sais pas si c'est une vidéo pour critiquer les profs, mais quand même, un petit peu. Euh, En fait, être prof, c'est avoir une responsabilité envers ses élèves. Quand on est prof, il y a des trucs, on peut pas tout dire à ses élèves. Et en fait, j'ai l'impression que l'école, malheureusement, c'est un système qui a été inventé. En fait, on pourrait se dire, ouais, c'est les profs, c'est le système, ils se sont trompés. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, il est pas ouf parce que les gens qui contrôlent ça sont cons, sont débiles. Mais moi, je pense pas qu'ils sont cons ou qu'ils sont débiles, frérot. Je pense qu'ils font complètement exprès. Je parle pas des profs, je parle des gens qui se chargent du système scolaire. Je pense que, en fait, vous allez me dire que je suis complotiste, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront d'accord avec moi sur le fait que l'école a clairement été inventée pour nous limiter. Dans le sens, l'école, ça nous fait perdre tellement confiance en nous. Après, pour des élèves, mais c'est de rares cas. On dit l'école, ça permet de reprendre confiance, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, en tout cas, je vous parle de mon expérience, et dans mon expérience, l'école a clairement niqué la confiance que j'avais en moi. Euh, c'est rare de tomber sur des profs et sur un système qui nous permettent de faire en sorte que l'école nous permette de prendre confiance en nous, et ça serait tellement possible. Mais ouais, l'école, les trucs qui vont pas, je pense que ça a clairement été inventé pour limiter notre confiance en nous, parce que je sais pas si vous savez, mais la confiance en soi, l'estime de soi, euh, la croyance en ses capacités, l'envie de se surpasser, les rêves, les objectifs, les rêves, l'ambition, tout ça c'est des trucs, comme par hasard, ce sont les trucs les plus importants qui permettent aux personnes de réussir. Et comme par hasard, bah, l'école a cette tendance à détruire ces éléments, que ce soit les rêves, l'ambition. Aujourd'hui, si je parle, par exemple l'année dernière j'étais en études de cinéma. Si le prof, quand il a posé la question qu'est-ce que vous voulez faire et tout, franchement, je pense que si j'aurais répondu j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube, je pense que tous les élèves se seront foutus de ma gueule, et même mon prof, le connaissant, il se serait foutu de ma gueule. Et donc, en gros, ils détruisent le rêve des gens, c'est ça, ils détruisent l'ambition des gens. Ils cherchent à nous limiter, créer des croyances limitantes, niquer la confiance qu'on a en nous. Et ça, c'est juste un exemple parmi des milliers. La plupart du temps, c'est pas si extrême que ça. Après, c'est peut-être moi qui est tombé sur les mauvais profs, mais euh, en fait, la plupart du temps, ce ne sont pas des trucs extrêmes, mais ce sont de petits trucs. Ce sont un tas de petits trucs comme ça, tu vois. Et en fait, on pourrait croire que c'est rien, mais un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, ça fait un gros truc. Et en fait, quand on passe 8 heures par jour à l'école, qu'on y va depuis qu'on a 6 ans, et qu'on y va pendant 10 années, même plus, ça laisse des séquelles. Et même si c'est des petits comportements de rien du tout qui niquent notre ambition, nos rêves, notre confiance en nous, qui cherchent un peu à nous formater, à nous transformer en robots qui pensent comme tout le monde, qui ont la même opinion que tout le monde, qui n'osent pas donner leur avis s'ils pensent différemment de la masse, bah, ça, ce sont des petits comportements. Sur le long terme, ça détruit. On pourrait croire que c'est rien comme ça, en une journée, tu vois, on se dit, ouais, c'est supportable. Mais sur le long terme, c'est très très mauvais. À chaque fois, il y a la lumière qui se coupe. Ouais, sur le long terme, c'est mauvais. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais d'autre que j'avais à dire sur l'école? C'est que, en fait, l'école aussi, ça, pour rester dans ce truc-là de l'école qui nous rend. Euh, qui détruit un peu notre confiance et tout. Déjà, j'ai parlé du fait que l'école, bah, j'ai rien appris à l'école, franchement. Et même quand on y réfléchit bien, tout ce qu'on a appris, en fait, c'était en travaillant à la maison. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais en photo, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais pendant les cours, j'apprenais rien. C'est-à-dire, je restais là, et pourtant, j'écoutais, hein, j'étais motivé hein, quand j'étais en photo. Et j'étais là, j'écoutais, et j'apprenais rien. Parce que la manière dont c'était expliqué, c'était pas ouf. Je suis pas là pour critiquer les profs, mais c'était pas ouf. C'était difficile d'être concentré. En fait, le cours, c'est un moment où il y a tellement de trucs différents. Il y a les élèves qui discutent, il y a les profs qui disent aux élèves arrêtez de discuter,
Il y a les profs qui ont du mal à se concentrer et qui dévient sur plusieurs sujets. Il y a des profs qui cherchent à être complexes, ils ne comprennent pas qu'en fait on n'a pas compris. Il y a un tas de problèmes, il y a trop d'éléments perturbateurs qui perturbent le cours et qui perturbent la focalisation et la concentration sur les éléments. En fait, le cours, pour moi, un cours en France, c'est l'inverse du deep work. C'est vraiment, il n'y a rien qui va. Et en fait, il y a juste à lire tous les livres de productivité, tous les trucs qu'il ne faut pas faire, ce sont des trucs qui sont dans un cours. Donc, désolé, mais il y a un problème là. Faut changer un truc. Et l'éducation, pour moi, c'est le truc le plus important. On parle d'écologie, on parle de guerre, mais en fait, si tous les autres éléments, que ce soit l'écologie, la guerre, que ce soit tous les autres éléments dont on parle à la télé, le pouvoir d'achat et tout, tous ces éléments sont dus à l'humain. Et l'humain est créé et s'améliore grâce à l'éducation. Et moi, je trouve pas normal que les gens ont besoin de regarder des vidéos YouTube de développement personnel pour s'éduquer. Et je parle d'éducation scolaire, mais c'est pareil, hein, au niveau des parents, ils éduquent plus leurs enfants. Et après, ils disent, ouais, les enfants, ils regardent du porno, les enfants, ils passent toute leur vie sur Internet ou à jouer à des jeux vidéo. Mais bien sûr, bien évidemment, les gars, faut pas s'étonner. c'est normal. Faut s'éduquer. Donc aujourd'hui, les gamins, les bébés, ils s'éduquent eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça. C'est un truc de ouf, hein. Je fais des vidéos de plus en plus longues, hein. Là, actuellement, la vidéo fait 16 minutes 30. C'est une dinguerie. J'ai trop de trucs à dire. Et ouais, et du coup, je voulais revenir sur le fait... c'est pas le bon post-it. C'est l'autre côté. Que ouais, l'école, ça a tendance à soumettre les élèves. Il y a tout ce truc de ouais, arrête de parler, ferme ta gueule, assis-toi. Ok. Après ça, limite, ça va encore. Tu vois, mais c'est pas ça le plus gros problème. C'est un problème minime. Mais, je sais pas, quand on multiplie ce problème-là avec tous les autres problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a quand même un truc, il y a des questions à se poser, tu vois. Je vais pas faire le complotiste, mais il y a des questions à se poser. Et ouais, j'ai l'impression que j'ai rien appris. J'ai rien appris. En tout cas, ce qu'ils apprennent là-bas, c'est clairement pas la priorité. Les maths, à partir d'un certain moment, c'est clairement pas la priorité. Le français, frérot, t'as appris la conjugaison, t'as appris la grammaire, c'est bon. Tu peux faire des dissertations, tu peux faire des trucs. Je sais pas, moi ça me sert à rien. Ça m'a jamais servi à rien. Donc peut-être que je suis un mauvais élève. Après, ma moyenne, ça va correct. Souvent, je suis autour de 13-15 de moyenne. Et aussi, il y a ce truc des notes. Ce truc des notes. On note les gens. On est en Chine. c'est pas une note. En fait, le but, c'est d'apprendre. C'est pas d'avoir des bonnes notes. Et c'est pas une note qui est censée définir quelqu'un. Et il y a aussi ce truc de confiance en soi. Les gens perdent confiance en soi s'ils ont des mauvaises notes. Et les profs, ils sont pas à l'écoute des élèves. Et les élèves sont pas à l'écoute des profs également parce que les profs sont pas à l'écoute des élèves. Et ouais, je voulais revenir sur le fait, on en a beaucoup parlé, mais je veux revenir sur le fait de priorité. Ce qu'on apprend, c'est pas la priorité. Aujourd'hui, ce qu'on devrait apprendre aux élèves, c'est ce que les élèves regardent sur des chaînes de développement personnel, comme celle-ci. Moi, j'ai pas envie de faire une chaîne YouTube qui sert à apprendre des trucs ou quoi. Moi, j'ai plus envie de vous partager mon évolution. Et là, je vous partage ça parce que c'est quelque chose que je pense. Je suis pas là pour donner une vérité absolue. Je suis juste là pour vous partager, vous voyez. Elle est là la différence entre cette chaîne et les autres chaînes de dev perso. Mais franchement, je pense que si quelqu'un a passé sa journée à regarder des vidéos de développement personnel, qu'elle sortait un peu dans la rue en plus pour mettre ces éléments qu'elle a appris en pratique, bah, je pense que c'est bien mieux que d'aller à l'école. Par exemple, que ce soit ce qu'on apprend sur une chaîne de développement personnel, de dev perso. La nutrition. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? C'est la base en fait, la nutrition. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont en surpoids, ils bouffent du sucre. On est censé manger 30 grammes de sucre par jour. En moyenne, les gens mangent 100 grammes de sucre, voire plus par jour. C'est pas normal. Les gens savent pas lire les étiquettes, savent pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. La nutrition, c'est important. Le sport, pour moi, tous les jours, il devrait y avoir minimum 30 minutes de sport. Que je mettrais personnellement. Je suis pas président, mais si j'étais président. D'ailleurs, est-ce que le président a assez de pouvoir pour changer le monde à lui seul? Je ne pense pas, malheureusement. Mais moi, je mettrais le sport avant la bouffe. Et je mettrais minimum 30 minutes de sport. Je pense que les élèves devraient choisir entre 30 et 2 heures de sport. Le problème, c'est que les gens, par exemple moi, quand j'allais à l'école, j'étais en mode, mais putain, vivement que ça se finisse, que je puisse travailler sur mes projets, que je puisse aller à la salle de sport et que je puisse travailler sur ma santé et que je fasse mes habitudes de santé et que je lise des livres et que je puisse faire du développement personnel. Vivement que ça se finisse.
Et c'est pas normal. Moi, je pense que les élèves, ils devraient dire, putain, j'ai trop hâte d'aller à l'école. Comme ça, je vais pouvoir faire mon sport de la journée. Je vais pouvoir lire mes livres. Je vais pouvoir travailler sur des sujets qui m'intéressent et que je considère importants en fonction de mes objectifs à moi. Je pense que les cours, ça devrait être des cours sur des sujets qui intéressent les élèves. Par exemple, je ne sais pas si un élève et le e-commerce ça l'intéresse, il devrait avoir la possibilité de voir des cours de e-commerce et des cours de bonne qualité avec un bon prof avec qui tu peux discuter en one-to-one. Et je trouve ça mieux que regarder une vidéo YouTube de Yomi Denzel de, euh, de e-commerce. C'est un exemple de merde. Mais je sais pas si, pour moi, on devrait avoir les bases en maths, en français, en anglais, etc. D'ailleurs, l'anglais, on en parle. L'anglais, c'est depuis que je suis en sixième, je fais de l'anglais. Et je parle toujours pas anglais. Et je veux bien comprendre, c'est l'histoire de ouais, mais c'est parce que tu travailles pas assez. Mais même en fait, j'ai perdu trop de temps à des cours d'anglais, alors qu'en une semaine de Duolingo, j'aurais pu apprendre plus de trucs. Donc, il y a un problème, les gars. Et pour moi, en fait, l'école, comment ça devrait marcher déjà, 5 jours d'école par semaine, ça sert à rien. Je pense que clairement, ce que j'apprends en une semaine d'école, je pense que je pourrais l'apprendre sans déconner en 30 minutes. Euh, pour vous dire. Euh, et vous allez me dire que je suis extrême, mais réfléchissez bien. Ce que vous apprenez en une semaine de cours, où vous êtes assis à écouter les profs là, et à faire des exercices pas ouf, où vous êtes pas trop. En 30 minutes, vous pouvez apprendre tout ça. Si vous vous mettez à fond, si vous regardez du chat GPT, du YouTube, ou vous lisez des livres. Franchement, en une semaine de Duolingo, je peux apprendre plus de trucs que tout ce que j'ai appris en anglais à l'école. Il y a des questions à se poser là. L'école, en fait, j'ai arrêté parce que déjà ça nique ma confiance en moi. Ça me stresse. Ça m'apporte de l'énergie négative. J'ai l'impression d'être une merde quand je vais à l'école. Je sais pas ce que je fous là. Je suis en cours, je suis là. Je sais pas ce que je fous là. Et j'ai d'autres projets. Et je sens que je perds mon temps en allant à l'école. Déjà parce que j'apprends rien. Parce que ça nique ma confiance en moi, mon estime de moi. Et que j'ai hâte que l'école se finisse pour aller faire du sport, pour faire du développement personnel, pour travailler sur mes projets. Et j'ai pas le temps de travailler sur mes projets. Du coup, ça fait que je me couche, il est 2h du mat. Après, je me lève, je vais à l'école. Sérieux? Sérieusement, les gars, il devrait y avoir des cours à l'école. C'est les élèves qui choisissent les cours. Par exemple, si tu as un objectif, il devrait y avoir tous les cours possibles et c'est aux élèves de choisir quel cours ils choisissent en fonction de leurs objectifs. On ne devrait pas obliger les gens à faire des cours de français alors qu'ils n'en ont pas besoin, des cours de maths alors qu'ils n'en ont pas besoin, des cours d'anglais alors qu'ils parlent déjà anglais. Il y a des bilingues, ils doivent faire des putains de cours d'anglais alors qu'ils parlent mieux anglais que le prof. Sérieusement, faut m'expliquer. Ça me saoule, ça me saoule. Il y a trop de trucs qui sont incohérents et qui vont pas du tout. Et le système scolaire est incompétent, il est pas du tout adapté à notre système moderne. Et moi, tu sais de quoi j'ai peur? Un jour, l'école, ça sera tellement pas adapté. Au fur et à mesure des années, c'est de pire en pire. Donc ce qui va se passer un jour, c'est que l'école n'existera plus et que les enfants vont devoir se démerder tout seuls et que ça sera un robot qui nous fera cours à la maison, frère. En gros, ça sera... Le futur, c'est quoi? C'est le CNED avec ChatGPT. C'est ça le futur. Mais le problème, c'est que ça va rendre les gens individualistes et ça va leur enlever foi en l'humanité. Ça leur enlève le bonheur de pouvoir apprendre à l'aide de quelqu'un. Vous savez, ce truc de maître-élève, ce truc de mentor et de disciple, c'est un truc qui est important. On a à apprendre des autres et ça, un jour, les gens vont l'oublier et ne compteront que sur eux-mêmes et plus sur personne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus compter sur personne, parce que les profs sont mauvais, parce que le système est nul. Donc du coup, ChatGPT, malheureusement. Et malheureusement, aujourd'hui, je suis triste de vous dire qu'une journée sur ChatGPT, j'apprends plus de trucs en une journée de ChatGPT qu'en un mois de cours. J'en ai marre. Je comprends pas, j'ai bien fait d'arrêter l'école. Bref, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre sur mon post-it? Je perds mon temps, ouais, ça j'ai écrit, ouais. Les deux types. Ouais, aussi, il y a deux types de personnes. Donc, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Et en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui ont des objectifs comme moi, qui ne veulent pas se contenter d'une vie normale. J'appelle ces personnes-là les malades mentaux. Je me considère comme étant un malade mentaux. D'ailleurs, les gens qui vont regarder cette vidéo vont souvent se dire ce mec-là, c'est un connard. Juste parce qu'ils me comprennent pas et ils comprennent pas les expériences que j'ai vécues avec ça. Et d'un autre côté, il y a les normalman, c'est-à-dire les gens, ça leur va d'avoir une vie normale, ils se posent pas trop de questions.
ils sont là, on apprend, ils font ce qu'on leur dit de faire. Et en fait, ces gens-là sont des gens soumis. C'est-à-dire, ils font. En fait, à l'école, il y a deux trucs. L'intelligence, c'est constitué de deux trucs. C'est constitué de la capacité. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Hein. Après, je n'ai pas le savoir ultime. En fait, ce qui me dérange avec cette chaîne, c'est que j'ai pas envie d'en faire une chaîne d'un gars qui veut faire le mec qui sait tout et qui veut apprendre comme toutes les autres chaînes de développement personnel. Moi, j'ai envie de faire une chaîne où on voit mon évolution et où je vous partage des trucs. J'ai pas envie de faire le mec qui sait tout. Ça me saoule les chaînes comme ça à un moment. Donc, faut que je fasse attention dans mes vidéos. Faut que je me calme. En tout cas, ce que j'ai appris sur l'intelligence, c'est que il y a d'un côté, l'intelligence, c'est d'un côté la capacité à mémoriser et l'autre la capacité à faire des liens. La capacité à mémoriser, on peut voir ça comme des blocs, voilà, qui flottent un peu dans notre tête. Et la capacité à faire des liens, c'est des fils qui relient ces blocs. À l'école, on nous apprend la capacité à mémoriser. On ne nous apprend pas la capacité à faire des liens entre les choses. Il y a juste à voir les maths, le français et tout. On nous dit c'est comme ça, mais on ne nous explique pas pourquoi c'est comme ça. Et en fait, ça c'est un système, et c'est prouvé scientifiquement, que ce système-là rend les gens soumis. C'est-à-dire que si on apprend à une personne à développer que la moitié de son intelligence, donc la capacité à mémoriser des choses, ça en devient une personne qui ne fait que croire en ce qu'on lui dit, que mémoriser des choses et ne jamais se poser les bonnes questions. En gros, c'est la personne que le système cherche à avoir. Ça, c'est le rêve du système français. Leur rêve, c'est que les gens ne se posent plus de questions, ne fait plus aucun lien entre les choses, mais écoute tout ce qu'on leur dit et fait tout ce qu'on leur dit. Et en fait, l'école, j'ai l'impression que ça sert à ça, à nous rendre comme ça. C'est-à-dire que il n'y a que la partie du cerveau qui sert à la mémoire qu'on nous apprend à l'école. Que ce soit la culture. La culture, c'est un truc qui est bien. La culture générale. Franchement, c'est un truc qui est bien. Mais les gars, on nous apprend la culture générale à l'école. C'est un truc qui est bien, mais c'est clairement pas la priorité. La culture générale, c'est bien dans des discussions pour pouvoir parler de choses avec les gens. Mais dans la vraie vie, c'est pas la priorité. À l'école, ce qu'on devrait nous apprendre, c'est l'état d'esprit, le mindset, le dépassement de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, comment accomplir ses objectifs. Et en ce qui concerne la culture générale et les cours théoriques, ça doit être des cours sur des choses qui nous servent vraiment en fonction de nos objectifs. Ça doit pas être de la merde. Vous voyez? Et il n'y a rien qui va. Voilà. Donc cette vidéo, c'est un coup de gueule. L'école ne sert à rien. Mais l'école, on arrive à la fin de la vidéo, ne sert pas que à rien. Putain, 27 minutes, je fais des vidéos de plus en plus longues. L'école ne sert pas que à rien. C'est-à-dire que si on a conscience de tout ce que je dis, si vous avez conscience, si vous êtes d'accord avec moi, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais si on a conscience de tout ça, de tous les côtés négatifs de l'école, on peut transformer l'école en une occasion d'évoluer. Même si je trouve quand même que ça reste une perte de temps d'aller à l'école et qu'on pourrait faire mieux de notre journée, je pense que l'école peut s'utiliser comme une capacité d'évoluer. Déjà, qu'est-ce qui est bien à l'école? C'est nous force à nous lever, genre, je sais pas, à 6h, 7h du mat. Ce qui fait que ça nous entraîne à être disciplinés et nous force à le faire. Ce qui fait déjà que ça nous permet de nous lever plus tôt pour travailler sur nos objectifs et ça nous oblige, au lieu de se lever à 12h. Je train que vous vous levez à 12h. Moi aussi, je le fais. Voilà. Et quand j'ai arrêté les cours, j'ai commencé à me lever à 12h. Ça me fait chier. Et aussi, ça nous force à faire des trucs vite parce qu'après l'école, etc. Et aussi, ça nous force à côtoyer des gens. Sans l'école, je ne sais pas si on pourrait parler à autant de monde. Dans notre ère numérique, etc., je pense que sans l'école, les gens passeraient leur vie sur des ordinateurs. C'est ce que fait mon petit frère, il est au CNED, il passe sa vie sur son ordinateur. Donc, je pense que la sociabilité en prendrait un coup sans l'école. Et je pense que l'école peut être un moyen de s'entraîner à être sociable, s'entraîner également en termes d'éloquence, s'entraîner également à prendre confiance en soi, mais seulement si on a connaissance de tout ce que je viens de dire, et qu'on a connaissance des côtés négatifs et des dérives et des dangers. Si on a connaissance de ça, on peut avoir le courage de se dire, ok, je vais me servir de tout ça, de toute cette difficulté extrême de l'école, dans un environnement nocif pour ma confiance en moi, etc. Et dans ce danger-là, je vais me forcer à avoir confiance en moi. Et je pense que ça peut clairement nous entraîner à avoir encore plus confiance en nous. C'est-à-dire, tu vois, souvent les profs, ils aiment bien nous enfoncer, ou sinon les autres élèves
qui sont un peu débiles, ils aiment bien nous enfoncer également, nous exclure du groupe. Mais je pense que si tu as une bonne mentalité et que tu vas à l'école et que tu as conscience de tout ça, je pense clairement que tu peux utiliser l'école pour faire tout l'inverse de ce que l'école fait. C'est-à-dire pour gagner confiance en toi, pour être plus discipliné, pour faire des liens entre les choses. Et je pense que c'est une possibilité. En tout cas, à tester. C'est à vous de voir si vous continuez l'école, si vous arrêtez l'école pour vous concentrer sur vos projets. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je fais vraiment cette vidéo pour partager mon expérience. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai hâte de débattre avec vous ou encore rajouter des éléments, que ce soit des éléments négatifs ou positifs. Voilà, je réponds à tous les commentaires, les gars. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, etc. Ça m'aide toujours que vous me disiez ça. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour plein d'autres vidéos, pour des vlogs, etc. pour suivre mon évolution et qu'on se partage tous ensemble des techniques pour évoluer et pour devenir libre, réellement libre, pour avoir de la thune, pour être super musclé et pour enfin qu'on nous respecte. Et n'hésitez pas également à mettre un like pour soutenir mon travail. En tout cas, salut, 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 salut.